Bonjour à tous, bienvenue dans le bazar de Tsubasa, c'est Radunga. On se retrouve pour une petite vidéo pour une annonce très intéressante qui va vraiment intéresser tous les fans de la licence Captain Tsubasa. Le 6 août, donc il y a quelques jours, la société DeNA a annoncé qu'elle était en train de travailler sur un nouveau jeu mobile Captain Tsubasa. Et oui, c'est incroyable, alors qu'il existe déjà 3 jeux mobiles, plus un jeu console en cours. Il y a déjà en préparation un nouveau jeu. Ça prouve à quel point la licence Captain Tsubasa se porte très très bien pour ceux qui l'enterrent, pour ceux qui pensent que Blue Lock et Aohashi vont ne faire qu'une bouchée de Captain Tsubasa. On en est loin, encore. Hein. C'est encore une série au Japon qui est au sommet, qui se vend extrêmement bien, qui a son propre magazine. Il n'y a quand même pas beaucoup de mangas qui peut se vanter d'avoir son propre magazine. Donc ça c'est très beau, et des jeux qui sortent aussi régulièrement. Donc un nouveau jeu mobile par la société DeNA. On n'a pas plus d'infos pour l'instant sur la date. On sait que c'est en préparation, mais on a une info. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, c'est que ça sortira d'abord en Chine. Ça se fait de plus en plus parce que la Chine est un marché exceptionnel. Il y a eu récemment un jeu One Piece assez exceptionnel qui est sorti en Chine. Les développeurs avaient dit au moment de la sortie que s'il y avait une vraie demande, ça sortirait à l'international. Maintenant, ça fait, je sais pas, 2-3 mois que le jeu est sorti. Toujours pas de nouvelles, je crois, d'une version internationale. On espère que ça sera plus rapide pour Captain Tsubasa. Pour rappel, pour Captain Tsubasa Dream Team, il avait fallu 6 mois pour que ça arrive en version globale. Pour Captain Tsubasa 0, je pense qu'on était dans les clous aussi, dans les 6 mois. Et pour Captain Tsubasa Plus, le troisième larron des jeux mobiles Captain Tsubasa, l'attardé de la famille, donc ça a été une sortie simultanée, mais le jeu est tellement pourri que bon, il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Si vous ne connaissez pas Captain Tsubasa Plus, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien en haut à droite, vous cliquez sur le petit pour aller voir à quoi ça ressemble, c'est très très particulier. Donc si vous ne connaissez pas la société DeNA, elle est déjà connue pour plusieurs jeux mobiles. Hein. C'est une société qui a une bonne réputation, notamment pour le jeu Slam Dunk, sorti en novembre 2020, donc c'est récent. C'est un jeu en style chibi. Alors ça, je sais que ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde, parce que quand Captain Tsubasa 0 est sorti, c'était un des reproches de la plupart des fans de Captain Tsubasa, le style chibi. Moi-même, je suis pas très fan du style chibi, mais je m'y suis fait avec Captain Tsubasa 0. Maintenant, je trouve que c'est pas mal, même si je joue pas d'autres jeux chibi. En tout cas, Slam Dunk est un très bon jeu. Il a déjà eu plus d'1 million de téléchargements. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur le Play Store. Alors après, il faut compter aussi sur iOS. Là, j'ai pas le chiffre. Et sur le Play Store, il a 4,3 étoiles sur 137 000 avis. Donc c'est quand même la preuve que c'est un bon jeu. Après, de ce que j'ai pu lire, des gens qui jouent, apparemment la communauté trouve que c'est un bon jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu sur un autre manga de sport mythique, Slam Dunk. Donc il y a quand même un savoir-faire. Maintenant, est-ce que ça va ressembler à ça, Captain Tsubasa? Faire du chibi, ça sera en concurrence directe avec Zero. Maintenant, où ils vont se situer par rapport aux autres jeux? La marge n'est pas énorme. Il y a un côté Pokémon Go avec Tsubasa Plus, ok. Il y a le côté très PVP compétitif et donc au tour par tour, comme on avait dans les jeux NES et Super NES. Et on a un jeu plutôt team building, en mode auto, un peu à la Football Manager, en plus simple évidemment, avec Captain Tsubasa 0. Donc où ils vont réussir à se mettre là-dedans? Là, je suis assez curieux. Alors, on a une seule image pour l'instant, pas du jeu, mais donc de l'annonce, et on voit que c'est une image liée au remake, à la série de 2018. Sauf que Captain Tsubasa 0 est déjà lié à cette série. Et là, sur l'image qu'on voit, on voit que c'est donc le premier arc, l'arc primaire. Ça, c'est un peu inquiétant. Et surtout, on se dit, mais comment ils vont se démarquer de Zero, finalement? J'avoue que je suis extrêmement étonné par la sortie de ce jeu. Après, il y a toujours la possibilité, on a bien vu avec Dragon Ball, qu'il y a des tonnes de jeux qui sortent, bon, souvent des jeux pourris, mais il y a plein de jeux qui sortent avec des gameplays plus ou moins diversifiés. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, quel genre de gameplay vous verrez. Franchement, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Bien sûr que je vais y jouer, si le jeu est correct, je vais y jouer régulièrement pour pouvoir vous en parler, vous faire des vidéos, vous faire des tutos. Hein. Évidemment, c'est un peu mon job, on va dire. Mais pour l'instant, j'ai pas d'attente particulière. J'y crois pas vraiment. Je suis même très étonné qu'il y ait un nouveau jeu là-dessus. Est-ce que ça va être un jeu plutôt dans le compétitif ou un jeu plutôt à la cool comme Zero? Il y a déjà les deux en plus qui existent.
Là, je suis vraiment dans l'interrogation. Dès qu'il y a des nouvelles, je vous refais une vidéo pour vous en parler, ou suivez-moi sur Twitter, parce que sur Twitter, je mets toutes les infos dès qu'elles sortent. Je mets plein d'infos complémentaires aussi sur l'univers Captain Tsubasa, donc vous avez le lien en description. Et c'est aussi un lieu très sympa pour discuter de notre passion commune. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les jeux vidéo Captain Tsubasa. Bye.